Thibaut, Bonjour. tu as 22 ans, ton sport c'est le VTT, tu fais partie des tout meilleurs mondiaux, hein, et du vélo tu en fais depuis que tu es tout petit. Il faut dire que tu es issu d'une famille avec pas mal de cyclistes. Oui, c'est sûr, j'ai mon grand-père qui faisait pas mal de compétitions, notamment sur route. Après, du coup, il a transmis un peu le goût du vélo à mon père et mon oncle. Pareil, ils ont fait un peu de compétition, mais juste pour le plaisir, ils allaient rouler ensemble. Ils avaient fait une petite structure au Roc d'Azur, mais voilà. Maintenant, moi, depuis tout petit, je suis dans le vélo et c'est ma passion, donc c'est top. Et tu as commencé à quel âge la compétition? La compétition, j'ai commencé en Benjamin 2, donc vers les 12 ans. Tu aimes donc le vélo en général, on l'a compris, depuis tout petit, et le VTT en particulier. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? C'est d'être dans la nature, de tout le temps voyager. Quand on veut aller au sommet d'une montagne ou quoi, on prend le vélo et on monte par les chemins. On peut aller un peu partout dans la nature, c'est top quoi, de préférer. Que plutôt de rester chez soi en ville enfermé, c'est quand même mieux d'être en plein air. Et tu t'éclates autant dans les montées que les descentes, ou les descentes c'est quand même plus sympa? Les descentes, c'est sûr qu'on force moins, mais après pour faire les descentes, il faut forcément monter. Donc c'est sûr que les montées c'est toujours moins rigolo, mais après on prend du plaisir un peu partout. Et ça permet de voyager énormément, tu fais vraiment tous les continents, tu as fait beaucoup de pays. Oui, au départ en vélo, quand on commence, quand on est petit, on commence à rouler dans sa région, on découvre un peu ce qu'on a autour de chez soi, et puis après, plus ça monte, plus on va dans d'autres pays. En cadet, on fait toutes les Coupes de France, donc on commence à visiter un peu la France. Et après, junior, cette année espoir, là c'est tous les pays, ouais, Canada, Australie, États-Unis. Et puis après, surtout, il y a plus de manches en Europe. Les pays où moi j'ai le plus aimé rouler, c'est la Norvège cette année. Il fait pas très chaud. Ouais, Il ça fait du bien, parfois. Ouais, voilà, mais par contre, pour rouler, c'était extraordinaire. Des paysages? Que des petits lacs avec des petites forêts, du coup, vu qu'il fait pas très chaud, c'est vraiment beaucoup de verdure. Et ouais, les lacs, moi j'ai adoré là-bas. Puis en plus, que des petits singles techniques avec de la terre, des racines, il y a de tout, c'est trop beau. Faut être un peu casse-cou pour faire du VTT? Faut être casse-cou, il y a du danger, mais bon, après, je dirais qu'on est un peu moins casse-cou que les descendeurs. Et après, de toute façon, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est de la technique. Plus on en fait, plus c'est facile. Au final, des fois, on va avoir des descentes. Ceux qui en font pas souvent, ils se disent que c'est impossible, et à force de faire, au final, nous, on y va sans trop de danger, au final. Mais pour gagner, il faut savoir quand même prendre quelques risques de temps en temps? Ah oui, c'est sûr, mais après, ça reste des risques réfléchis. Et il faut pas les prendre, faut les prendre au bon moment, on va dire. Au niveau matériel, c'est quoi les différences entre un VTT de compétition et le VTT de madame ou monsieur tout le monde? Après, ça dépend du budget de monsieur tout le monde, on va dire. Mais après, voilà, généralement les marques font des groupes compétition, donc qui sont ultra light et ultra rigides, basés plus sur la performance. Et après, il y a les groupes de monsieur tout le monde, on va dire, où c'est plus du confort, mais du coup, on perd un petit peu en légèreté et en performance. Le prix des vélos de compétition, ça va entre 7 et 15 000, quoi. Eh ouais, il faut ce qu'il faut. Voilà. Thibaut, tu t'entraînes entre 12 heures et 20 heures par semaine. Meyreuil, c'est un bon point de départ pour aller pédaler en colline. Quels sont les circuits que tu aimes bien? Ça dépend quand je vais m'entraîner sur route ou sur VTT. Après, ce qui est bien, c'est que Meyreuil, c'est vraiment entre la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume. Ce qui fait qu'en route, il y a un choix énorme. Ouais. Et après, en VTT, c'est pareil. Au final, il y a la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume. Et les circuits de VTT, c'est plus, on va dire, raide et technique sur la Sainte-Victoire. Voilà, il y a quelques gros chemins, mais sinon, dès qu'on commence à aller sur des sentiers, on va dire pédestres, ça commence à être plus engagé, plus technique. Et après la Sainte-Baume, il y a plus de chemins, mais c'est pareil, quand on connaît bien, il y a 2-3 descentes qui ont été faites un peu par des enduristes. Et c'est sympa. Ouais. À Meyreuil, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un petit chemin qui a été fait pour promener les chiens et pour les marcheurs, et c'est vrai que
entre Plan de Méreuil et Méreuil, donc au final c'est vraiment dans Méreuil, mais on s'y croirait pas puisque c'est que dans la forêt, tout un petit sentier balisé et on traverse tout Méreuil sur la crête et c'est super sympa. Moi en course à pied avec mon chien je vais tout le temps là-bas. Bon ben voilà un bon plan pour tous les Méreuillais, hein, pour Ouais, ceux qui ne c'est ça. connaissent pas en tout cas. Thibaut, tu es donc Méreuillais d'adoption, hein. Elle est agréable la vie à Méreuil? Ouais, franchement, je connaissais pas du tout. Je suis venu ici parce que ma copine faisait ses études sur Aix. Et moi, franchement, j'avais pas vraiment envie de m'installer en centre d'Aix. Donc on cherchait un peu aux alentours. On est tombé sur Méreuil par les biais des locations qu'on cherchait, qu'on trouvait. Ouais. Et au final, à Méreuil, je me sens vraiment bien et c'est un village, voilà, on ouvre les fenêtres, on entend les cigales, donc c'est top. Ouais. Et après, sinon, c'est quand même bien animé. Pour la fête de la musique, il y a des petites structures. Pour les jeunes, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, agréablement surpris. En plus, il y a la newsletter, donc on est tout le temps au courant de ce qui se passe. Tu n'as que 22 ans, mais avec déjà un beau palmarès, hein, très très beau même. Champion de France cadet, champion de France junior, 3e des championnats de France espoir. Tu as terminé 2 fois à la 7e place d'une épreuve de Coupe du Monde. Tes grands objectifs, bien sûr, c'est d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et surtout Paris 2024. C'est forcément le rêve absolu pour un sportif, les Jeux. Oui, c'est sûr, les Jeux Olympiques pour un athlète, ça reste quand même l'épreuve mythique, on va dire. Et ouais, être sélectionné aux Jeux, ce que tout le monde cherche. Après, en VTT, en France, les places sont comptées. C'est vraiment chaud d'y aller. Mais ouais, c'est l'objectif et on va tout faire pour être sélectionné. Donc il va falloir se battre. Tu as plus d'espoir peut-être pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, tu auras 27 ans, peut-être un peu plus à maturité, c'est ça? Oui, voilà, l'âge moyen, on va dire, dans le vélo pour dire les pics de forme, ça va être entre 25 et 33 ans, on va dire. Et ouais, c'est sûr que pour 2024, je serai dans ces âges-là, donc Ouais, il faut compter là-bas. Puis entre Paris et Tokyo, bah, tu choisis Paris, quoi, tant qu'à faire. Ah bah en France, c'est sûr qu'il y aura plus de spectacles. Thibaut, tu viens de recevoir le label Méreuil Terre d'Espoir. Bah, ça prouve que Méreuil croit beaucoup en toi. Tu promets de t'entraîner dur, très dur, pour tenter d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques? Alors, on va tout faire pour, hein. C'est mon boulot. Je fais du vélo pour ça. Donc oui, hein, on va s'entraîner au maximum pour y aller. À part l'entraînement et les compétitions de VTT, tu exerces une activité qui te permet de rester dans le milieu du vélo, hein. Oui, bah, là, grâce à ma structure, cette année, j'ai un contrat d'avenir. Ce qui fait que je peux encadrer tous les jeunes de mon team. J'organise du coup des stages pour les jeunes, notamment avec Kevin Miquel, qui est pareil, un professionnel en enduro et qui fait partie du team, lui du team Sun, mais qui est dans le club Vélorock Cavaillon avec moi. On va dire que je suis pas tout seul, mais il y a des chemins qui sont ouverts et à force de passer dessus, ça les rend plus praticables, on va dire, pour tout le monde. Bah, merci Thibaut, et tous mes Méreuil comptent sur toi pour rester dans le top mondial du VTT, hein. Merci beaucoup. Bon courage.